Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Conor McGregor. Conor McGregor qui ne devrait pas être à l'UFC en 2024. Conor McGregor qui poussait pour pouvoir faire son retour au mois de décembre prochain lors du dernier pay-per-view de l'année. Mais Dana White, en conférence de presse, en marge des Dana White Contender Series, a mis un gros stop. Il n'y aura pas de Conor McGregor cette année. On va essayer de voir pourquoi tous ensemble, pourquoi il y avait finalement peu de place pour Conor McGregor et pourquoi peut-être aussi il y a un petit peu d'espoir parce que vous le savez avec l'UFC, c'est jamais vraiment fini, c'est parti, générique. Soit. Conor McGregor, Dana White, depuis le retour de Conor, on sent que c'est un petit peu, c'est moins la lune de miel que ce qu'il pouvait y avoir par le passé. Conor devait de base revenir à l'UFC au mois de juillet, mais déjà on sentait que ça avait été un petit peu compliqué pour pouvoir mettre ça en place. C'est Conor qui avait vraiment fait une campagne active pour qu'il y ait son retour qui soit officialisé. On se souvient, il était dans de la promo du film Roadhouse avec Jake Gyllenhaal. En gros, il expliquait qu'il voulait combattre, il voulait revenir. On savait que ça allait être selon toute vraisemblance contre Michael Chandler. Finalement, il avait obtenu, j'allais dire gain de cause, mais obtenu cette date contre Chandler au mois de juin, 29 juin précisément, et dans la catégorie welterweight pour ne pas avoir à cutter en lightweight. Problème, Conor McGregor se blesse au petit orteil, ce qui lui a valu beaucoup de moqueries parce qu'à l'époque, Conor, on va dire, n'avait jamais abandonné abandonné. En tout cas, n'avait pas tenu sa place à un événement et depuis, pas de date pour Conor McGregor. Ce qu'on sait juste, par Ariel Helwani, c'est que c'était pas une blessure gravissime et puis même les photos montrées par Conor, ce qui lui avait valu d'autres moqueries, c'était pas grand chose. Bon. Donc on était assez optimiste pour un retour de Conor McGregor à la fin de l'année. Problème et pas des moindres, c'est que vous savez que Conor McGregor, s'il revient, il va forcément revenir en pay-per-view parce que Conor, c'est quelqu'un qui coûte cher et qui rapporte énormément pour l'UFC. Un événement de Conor McGregor, c'est l'équivalent de 3-4 événements pour l'UFC. Quand on regarde les dates aujourd'hui, il y avait l'événement à la Sphère. L'événement à la Sphère qui coûte très cher pour l'organisation, c'est pour ça qu'il y a des prix de billets qui sont aussi fou là, les dernières places, donc tout en haut à l'UFC Paris par exemple, on est à 105 € je crois pour les places les moins chères. À la Sphère, c'est 1500 $, grosso modo 1500 € pour les pires places. Et il en reste quelques-unes, donc ça va faire sold out. Cet événement-là, c'est Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley. On avance un petit peu avec l'événement du mois d'octobre, 5 octobre précisément à Salt Lake City. Il n'y a pas encore de main event, mais on sait que c'est un endroit où généralement l'UFC, ils mettent une carte assez chargée. C'est dans un état dans l'Utah qui est pas, on va dire, le plus bankable pour l'organisation. Donc en gros, ils devraient peut-être mettre Belal Muhammad, Raquel Pennington, Pantoja, pourquoi pas. Enfin, vous voyez des événements des combats main event comme main event de ce genre d'acabit. Ensuite, de cet acabit, pardon. Ensuite, on a l'événement du mois d'octobre, Abu Dhabi, où là, bon, Abu Dhabi paye 20 millions pour avoir l'event, pour que l'UFC vienne à Abu Dhabi pour ce pay-per-view, là on charge le truc. Et donc quand on dit charger le truc, c'est pour ça que il y a Topuria Max Holloway qui de base devait avoir lieu à Salt Lake City en Utah qui paye l'UFC pour aussi venir. Il a été déplacé là-bas, puisqu'Islam Makhachev est blessé, ne peut pas tenir sa place et qu'habituellement c'est lui qui vient. On a donc Ilia Topuria Max Holloway sur cette carte-là, Cyril Gane également, Khamzat Chimaev également. Il reste ensuite la carte de novembre au Madison Square Garden. Et cette carte de novembre au Madison Square Garden, vous le savez tous, on en parle depuis un certain temps avec Big Rusty, ce sera pour John Jones contre Stipe Miocic. Donc pour cette carte-là aussi, c'est mort. On avance encore un petit peu et on se dit, le dernier pay-per-view de l'année, c'est celui de décembre. Et c'est celui que Conor McGregor voulait, c'est celui pour lequel Conor McGregor fait campagne. Mais, et c'est pas un petit mais, c'est ce dernier pay-per-view se vend toujours très bien pour l'UFC. Il n'y a pas d'effort à faire en particulier pour l'organisation. Aussi, l'UFC, comme vous l'avez vu, là, il reste juste un spot finalement pour le main event du mois d'octobre, du 5 octobre en Utah, alors qu'il y a le titre welterweight, le titre flyweight qui peut potentiellement être à défendre, le titre light heavyweight d'Alex Pereira qui pourrait être à défendre aussi. On ne sait pas ce qui va se passer pour Thomas Spinal. Et, et le titre féminin, évidemment, entre Raquel Pennington et Peña. Et il n'y a qu'un seul spot pour 4-5 combats potentiels. Donc l'UFC, selon toute vraisemblance, je pense qu'ils choisiront, on va dire, la logique
et de se dire on va mettre peut-être 2 combats pour le titre sur la carte de fin d'année où c'est beaucoup plus simple. Et donc Conor McGregor, quand il a vu que Dana White, lors de la conférence de presse, avait dit que tout simplement Conor McGregor ne combattra pas cette année, Dana White qui avait expliqué, qui n'a pas été très loquace à ce sujet, hein, mais qui a expliqué qu'il avait vu Conor McGregor, enfin qu'il avait échangé avec Conor McGregor, on a parlé, j'ouvre les guillemets, on ne s'est pas rencontrés, mais on a discuté, oui, Conor McGregor veut combattre, donc on va trouver une solution, mais ce ne sera pas cette année. Il ne combattra pas cette année. Et Conor McGregor qui avait directement répondu sur ses réseaux sociaux, ah Dana, décembre, c'est la date, finissons cette année à la maison avec un gros événement. Allez, qu'est-ce que c'est que ça, Dana? Je pars en altitude le mois prochain pour me préparer. Décembre, dites à Dana White et à l'UFC que nous voulons décembre. Nous méritons le mois de décembre pour un Conor McGregor qui n'a pas combattu depuis juillet 2021. Ça fait plus de 3 piges qu'on n'a pas vu Conor McGregor à l'UFC. Ça fait depuis janvier 2020 que Conor McGregor n'a pas combattu tout simplement une éternité. Donc voilà, et c'est là où il y a pour moi peut-être un petit peu d'espoir pour Conor McGregor, c'est que ce tweet, qui est pas très offensif, a depuis été supprimé par l'Irlandais, et Conor McGregor qui a dans le même temps retweeté d'un compte fan comeback en cours. Donc peut-être que la pression de Conor McGregor, comme ce qui s'était passé pour Surtout, ou comme j'avais dit en début de podcast, hein, lors de la campagne promotionnelle de Rodas, il avait fait une grosse campagne pour revenir, pour combattre au milieu de l'année, et il avait obtenu gain de cause. Donc il y a peut-être ça qui joue. Ce qui est le plus probable, s'il n'y a pas de retour de Conor McGregor en décembre. Je l'expliquais, le fait que l'UFC choisisse une carte un peu normale au mois de décembre, c'est la période des fêtes, les gens ils font le dernier événement de l'année, ça se passe à Las Vegas, tout va bien. C'est que l'UFC, en 2025, c'est la dernière année du deal ESPN. On sait que Conor McGregor, quand il avait combattu la première fois, 1 an après le début de l'accord UFC-ESPN, donc qui est le diffuseur américain, aux États-Unis, si vous voulez, pour combattre, pour remettre ça dans son contexte, il y a les pay-per-view pour regarder ces événements-là, donc vous êtes obligé de payer. Aux États-Unis, c'est 80$. Et en plus, vous ne pouvez payer que ces 80$ que si vous êtes abonné à ESPN Plus, le service de streaming d'ESPN qui est l'équivalent de Netflix. Donc vous avez l'abonnement et en plus vous payez le pay-per-view. Et quand Conor McGregor avait combattu pour la première fois sur ESPN, donc c'était contre Donald Cerrone en janvier 2020, il avait permis à ESPN, il avait généré donc plus d'1 million de ventes en pay-per-view et surtout 500 000 nouveaux abonnés. Pour cette dernière année du deal ESPN, je pense qu'il y a aussi cette volonté de la part de l'UFC de dire on apporte des gros chiffres quand n'importe quel diffuseur nous a, c'est très intéressant. Et donc il y a peut-être cette volonté-là de l'UFC qui a débuté les discussions avec ESPN. La priorité c'est de re-signer avec ESPN, mais qui sont aussi ouverts à signer chez Amazon Prime comme l'a fait la NBA récemment, voire pourquoi pas avec Apple qui a signé la MLS, à aller dans d'autres endroits où peut-être, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, hein, avec par exemple la WWE, donc qui est aussi dans le même groupe que l'UFC, donc le TKO Group, la WWE qui a signé pour 10 ans avec Netflix pour 5 milliards de dollars, à pourquoi pas éparpiller un peu les offres et aller voir du côté des services des plateformes de streaming digital. Donc il y a tout ça qu'à à prendre en compte et de se dire, peut-être que l'UFC avec Conor McGregor, il joue aussi ce jeu-là. On se souvient, quand Conor, il avait eu ce combat contre Donald Cerrone en janvier, il voulait avoir sa saison. C'était en janvier 2020. Il voulait avoir 3 combats en 2020, monter en puissance, parce qu'on sait que Conor, il a besoin de cette activité, parce que tout son jeu se base sur les déplacements, le timing, la précision, l'opportunisme, les contres. Donc faut avoir vraiment ces sensations qui soient au point. Faut vraiment à chaque fois être dans une... Enfin, vous n'avez qu'à regarder le combat de Conor contre Khabib, les derniers combats contre Dustin Poirier. Il y a beaucoup d'opportunités pour lui, mais ces opportunités-là, voilà, le genou qui passe quelques centimètres à gauche alors qu'il aurait dû être à droite, le contre de Conor McGregor, le direct qui met à Dustin Poirier, qui ne trouve pas la mouche, enfin, qui ne trouve pas la cible. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pour revenir à nos moutons, Conor McGregor, janvier 2020, gros succès pour l'UFC, gros KO contre Cerrone, deuxième homme après Jared Cannonier à mettre des KO dans 3 catégories différentes. Tout va pour le mieux. Il voulait faire sa saison. Le problème, il y a un truc qui arrive en 2020, ça s'appelle le coronavirus. Et donc, à partir de ce moment-là, l'UFC
et puis une petite pause, hein. Vous vous souvenez avec Dana White qui est en mode on va faire d'autres îles et tout ça. L'UFC qui est la première organisation à revenir, mais il n'y a plus l'argent de la billetterie normale parce que vous n'avez que l'argent des diffuseurs puisque c'était une époque où tout le monde était soit confiné, soit c'était tout un bordel pour les rassemblements. Conor McGregor, on sait, l'UFC le sait mieux que personne, c'est un gars qui apporte au minimum du minimum ses 10 millions pour la billetterie. Alors qu'il rapporte beaucoup plus en pay-per-view, mais si vous faites combattre Conor et qu'il n'y a pas la billetterie, vous vous privez énormément. Soit vous vous privez énormément de la billetterie, ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour que Conor vienne. Type Abu Dhabi. Et donc l'UFC, alors que Conor McGregor voulait combattre, ne l'ont pas utilisé de toute cette année 2020. Il est revenu en janvier 2021 dans un événement où il y avait du public et à Abu Dhabi qui a évidemment payé pour ça, contre Dustin Poirier avec sa première défaite par KO. Donc il y a tous ces éléments avec Conor McGregor où, oui, pour nous, on se dit évidemment que l'UFC doit le faire combattre le plus tôt possible et doit le milquer un peu. Mais dans une période où l'UFC renégocie ses deals, dans une période où Conor McGregor, je le rappelle, il ne lui reste plus que 2 combats sur son contrat. Il y a aussi peut-être, bon ça ce serait un peu compliqué et c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir ce qu'en dit le journaliste canadien Ariel Helwani par rapport au report du comeback de Conor McGregor, c'est qu'il ne lui reste donc plus que 2 combats. On sait que l'UFC, chaque fois que vous combattez, que vous êtes sur vos derniers combats, ça repousse la date d'échéance de tous les accords qu'ils ont et qui font que si vous voulez aller voir ailleurs ou si vous voulez tout simplement mettre fin au truc et faire vos activités financières de votre côté, ça se complique. C'est pour ça que Georges Saint-Pierre, lui, il a obtenu sa liberté complète donc c'était en 2022, c'est ça. C'était en 2022 que Georges Saint-Pierre a pu se mettre à faire autre chose parce que c'était 5 ans après son dernier combat en 2017. Et donc c'est vrai que l'UFC, si Conor ne veut pas signer, mais moi je pense qu'ils vont le verrouiller comme jamais, comme John Jones, parce que c'est tellement une marque importante Conor McGregor que, je veux dire, demain il va à Ares, il va au KSW, il va au 100% Fight, n'importe quelle organisation, l'organisation instantanément devient l'une des plus grandes du monde. Enfin, ou même j'ai envie de dire, non, UFC sera numéro 1 et cette organisation qu'a Conor McGregor deviendra instantanément numéro 2. Donc c'est primordial pour l'UFC de verrouiller Conor McGregor. Et donc je pense aussi qu'à ce côté de, tant qu'il n'y a pas de deal qui est trouvé avec Conor McGregor pour une prolongation ou autre, tant qu'à faire, autant repousser un peu ça, parce qu'on sait quand il va recombattre contre Chandler, imaginons, s'il gagne, logiquement on lui file le combat pour le titre, et donc là il y a une nouvelle histoire, c'est reparti, mais s'il perd, c'est peut-être son dernier combat. Donc tant qu'à faire, autant avoir ça le plus tard possible. Bref, et c'était mes pistes concernant le non-retour de Conor McGregor en 2024, mais c'est vraiment terrible, et on le dit souvent avec Big Rusty, mais pour ceux peut-être qui découvrent la chaîne aujourd'hui, Conor McGregor, c'est fou de se dire que sa popularité, le fait qu'il ait été aussi bien payé, les combats contre Mayweather, tout a fait qu'on a gâché l'un des potentiels les plus dingues du sport. Il a atteint ces sommets-là, mais ça aurait pu être tellement plus. Conor McGregor, depuis son combat contre Mayweather, ou même depuis 2016 contre Eddie Alvarez, c'est que 4 combats à l'UFC. 4 combats depuis 2016. Pour quelqu'un qui était actif autant qu'Adesanya. 3-4 combats par an, il n'y a pas de souci. C'est terrible. C'est terrible pour le sport et terrible pour les fans de MMA et terrible pour Conor McGregor où vous voyez vraiment que c'est un mec qui a vraiment besoin de ça. Bref, shout out, my sweet pea. My Sweet Protein, moins 30% minimum, surtout My Sweet Protein avec le code la sueur. Et puis Holy Moly, les gars, révolution dans les boissons énergisantes, moins 10 euros, moins 5 euros sur votre première commande avec le code la sueur 5. Multitude de saveurs pour vous. Et si vous avez déjà commandé, que vous souhaitez découvrir d'autres goûts, parce que ça qui est banger avec Holy, c'est qu'il y a plein de saveurs. Code la sueur 10, moins 10%. C'est ya.